Pour les livres en français, j'ai deux livres où il s'agit un peu de l'abolition ou des événements importants dans l'abolition de l'esclavage, euh, comme la révolution des esclaves de Haïti. Et ça, c'est un livre sur la révolution abolitionniste en son entier, donc globalement, traitant même des pays comme le Japon ou la Chine. Et en anglais, j'ai encore du reste du globe islamique, mais je viens sur scène en fait pour discuter d'une petite section dans ce livre-là de Sandrine Victor 2019. Euh, et ça fait partie de mon petit projet de lire des livres sur l'esclavage médiéval. Euh, et quand j'ai lu ce livre, j'ai remarqué dans cette section particulière euh, qui intitulée Théorie et pratique dans les sociétés islamiques, bien sûr pendant le Moyen Âge, j'ai remarqué une tendance que je veux contrarier et que j'essaye euh, de combattre dans une forme théorique. Je vais vous lire un petit bout. Sandrine Victor dit: l'islam accepte la servitude comme un fait social. Le prophète Mahomet considère l'esclavage comme faisant partie de l'ordre naturel des choses, étant enraciné dans la culture de la péninsule arabique. Ainsi, même si l'islam est en théorie une religion égalitaire, il admet en réalité certaines inégalités fondamentales, fixées dans ses institutions et selon des règles légales. Les plus importantes sont l'inégalité du maître et de l'esclave, celle de l'homme et de la femme, et celle du croyant et de l'incroyant. Ces trois groupes inférieurs sont considérés comme nécessaires à la conduite des affaires de la société. On s'accorde sur le besoin de femmes et d'esclaves, les chrétiens, les juifs et les sabéens jouissent d'une relative tolérance dans la mesure où ces communautés sont jugées pratiquer une forme antérieure, incomplète et imparfaite de l'islam. Les autres religions, en revanche polythéistes ou idolâtres, comme le Coran, selon le Coran, n'ont pas le droit n'ont pas droit à la tolérance et n'ont qu'à choisir entre le Coran, la mort ou l'esclavage. La chose fondamentale à y reconnaître, je trouve, c'est cette phrase: ainsi, même si l'islam est en théorie une religion égalitaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par théorie? Qu'est-ce qu'on veut dire par pratique? Un aspect fondamental, c'est la canonisation de certaines règles morales, certains euh, jugements cosmologiques. Et dans ce contexte, ces jugements peuvent être contradictoires, ces jugements peuvent être divers euh, en fonction euh, du, de l'époque de laquelle il s'agit, de l'islam par exemple, au Moyen Âge, aujourd'hui, mais des religions comme l'islam qui sont fondées quand même sur des textes religieux comme l'Alcoran, euh, comme le christianisme qui est fondé sur la Bible ou qui voit son autorité morale dans les différentes fables, dans les différentes paraboles, dans les différentes poèmes et dans la théorie morale de Jésus. Euh, Ça, c'est l'aspect théorique. Ça, c'est pas la pratique. Et quand il y a des vers dans ces textes qui sont comme dans mon autre vidéo, vous pouvez voir
le livre Does the Old Testament Endorse Slavery, quand c'est très clair que cette religion fait partie de l'esclavage, c'est difficile de négliger cet aspect ou de même le nier dans le niveau théorique, simplement parce que on a choisi une hiérarchie théorique. Dans l'autre livre, il y a ce nom, Interpretative Framework, le cadre qu'on utilise pour interpréter un certain texte, qui sont d'ailleurs rassemblés de plusieurs textes, de plusieurs traditions, la, dans la Bible et aussi dans le Coran. Quand on a ces jugements sur l'esclavage sexuel chez les femmes, par exemple, où ça fait vraiment partie du Coran, ça fait vraiment partie de l'idéologie et du dogme, des textes du canon, je vois pas comment on peut accepter simplement un cadre qui interprète ces vers dans une hiérarchie où elle serait plus basse et les fondements moraux, comme certaines idées de fraternité, sont simplement mis tout en haut, même s'il y a ce vers fraternel dans le Coran où c'est la règle d'or, the golden rule. Même ce vers-là est justement défini par cette inégalité entre croyants et pas croyants. Revenons par exemple au concept de l'ordre naturel qui admet l'esclavage. Justement, cette notion d'ordre naturel qu'elle invoque fait partie de la théorie des gens. Ça fait partie de la théorisation de leur religion, des processus de justification qui sont vraiment la théorie. L'interprétation de cet ordre naturel est théorique. Et même là, on voit que c'est pas très bien formulé. Mais on peut en ajouter des exemples. Sur la prochaine page 49, elle écrit « Cette religion a, approximativement, une approche réformiste et non révolutionnaire visant une abolition progressive de l'esclavage. » Alors, où, s'il vous plaît, voyez-vous l'approche abolitionniste de l'islam envers l'esclavage? Si on veut vraiment voir la réalité de ce qu'était l'abolitionnisme de l'esclavage en islam, vous pouvez lire ce livre. Je ne l'ai pas encore lu. Il y a un contexte, bien sûr. La phrase avant disant « La religion oblige en théorie le maître à libérer ses esclaves si l'enfant la demande et s'ils ont atteint le niveau de civilisation suffisant prévu par la loi. » Alors, l'islam expansif, conquérant, arrive dans des terres chrétiens ou juifs, prétendument. Qu'est-ce qui se passe quand les armées islamiques arrivent, par exemple, en Espagne? Ce que Moussa ibn Nusayr, les différentes options qu'il a données aux hispano-wisigoths, étaient les options standards que les conquérants musulmans ont données normalement aux chrétiens. Premièrement, convert to Islam, convertir à l'islam. Deuxièmement, de payer la jizya, de devenir dhimmi, d'avoir ce statut dans la société islamique c'était fait pour humilier, pour qu'ils restent conscients de leur soumission, ou troisièmement, qu'ils seraient tués dans le cas des hommes, ou
qu'ils deviennent esclaves dans le cas des femmes et des enfants non combattants. Il nous faut alors remarquer que cette notion réformiste de l'abolition de l'esclavage est seulement accomplie dans la mission globale de conquérir et de devenir la dernière des religions, ce qui est confirmé par les quelques phrases avant dans le livre. Ça serait à cause du triomphe de l'islam, de convertir les gens de pas en pas, que ça devient propice de les libérer en tant qu'esclaves. Ça pour comparer avec un autre passage dans le livre, et l'image qu'elle a aussi des dhimmis, mais qu'elle n'explique pas exactement ce que ce statut veut dire, comme le fait Dario Fernandez Morera. Pour l'islam, l'esclave doit être protégé, entretenu, soigné, traité humainement et ne pas être surexploité. Ce qui veut dire qu'il est bien exploité et pas surexploité, qu'il est traité humainement mais pas comme un animal. Il est objectifié, ça elle l'admet. Par contre, l'idée qu'on peut traiter un esclave en tant qu'humain, dans une manière humaine, est contradictoire en soi-même. C'est la même chose que de dire qu'on traite humainement un animal qu'on amène à l'abattoir, qu'on traite humainement les animaux qu'on mange tous les jours pour justifier cet acte, comme le Coran essayait à cette époque de justifier l'esclavage. Comme les autres religions d'ailleurs. C'est symptomatique de l'approche de voir la théorie comme cette sorte d'idéal, que la théorie et l'idéal est quelque chose qu'on utilise de temps en temps, tous les jours, mais pas pour des choses réelles, pas pour des choses en réalité, mais pour affirmer certaines valeurs éthiques. De l'autre côté, les gens, on a l'impression quand même qu'ils prennent au sérieux le théorique plus que ça. Notamment, la théorie, justement, est importante là où elle est proche de la réalité. Et cela, ça peut seulement être le cas quand on a une théorie cohérente, quand on améliore sa théorie, en fait, quand on voit la théorie en tant qu'elle comme une faiblesse. Une théorie peut se tromper, elle est faillible. L'important est de reconnaître que ces religions qui se basent sur ces textes, comme aussi des religions politiques comme le communisme, que leurs textes sont faillibles, que leur idéologie transmettent vraiment la théorie jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière déduction logique pour les gens sur le terrain qui l'implémentent. Quelle est une faute en soi quand sa théorie ne reflète pas la réalité, et qu'elle est incriminée quand elle pardonne l'esclavage et même quand elle la représente dans des termes légaux, dans des termes qui peuvent être implémentés et qui sont certainement pas prêts pour être modifiés dans le contexte d'une idéologie comme dans le Coran qui se présente comme la parole de Dieu, qui ne peut pas se changer. Il n'y a aucun caractère, aucune lettre dans le Coran qui doit être changée, parce que c'est la parole de Dieu qui a traversé la bouche de Mohammed.